Bonjour à toutes et à tous, un petit flash info bourse de milieu de semaine, en ce mercredi 14 mai. Il est 14h15 au moment où je parle, donc on est vraiment au milieu de la semaine. Et aujourd'hui, c'est plutôt une séance de prise de bénéfices sur le marché. Alors j'ai un petit peu devancé le marché, puisque je vous disais clairement avant-hier qu'il fallait penser à prendre des bénéfices. Et j'ai même envoyé un mail à nos abonnés pour suggérer des pistes de prise de bénéfices que nous avons un tout petit peu continué donc hier. Celles et ceux qui suivent mes recommandations ont donc des liquidités en portefeuille. Ça, c'est clair et net. On peut faire face à une éventuelle correction du marché qui n'est pas du tout impossible dans les jours ou les semaines qui viennent, après une véritable euphorie sur cette première quinzaine du mois de mai. Voilà, alors la journée d'aujourd'hui est marquée par Atos qui a dévoilé son plan de route. Le titre perd 7%. Ce matin, il a ouvert en hausse, si vous voyez bien, regardez. Et puis là, il se met à baisser, il est redescendu en dessous de la barre des 40 €. Alors, je ne vais pas m'exprimer sur ce plan de marche. Je vais laisser ça à nos lecteurs et abonnés sur France Bourse. Je vais envoyer dans les minutes qui viennent un long mail pour m'exprimer là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que tout est très cohérent dans ce plan de route. Tout est très cohérent. Et ce que je voudrais aussi vous faire remarquer, c'est que dans mes précédentes vidéos sur Atos, je vous avais bien dit ce qui allait se passer. Je vous avais dit que le titre allait bientôt passer la barre des 40 €. Et lorsqu'il allait la passer, il allait exploser à la hausse. Il est monté jusqu'à 45. Il a gagné plus de 10% en l'espace de 2-3 séances à peu près. Donc je n'avais pas donné de recommandations claires et j'en donnerai pas en vidéo, mais à vous aussi de vous inspirer de mes décryptages, peut-être, si vous voulez faire des petites opérations de court terme. Voilà, pour ce qui est de nos abonnés, je répète, et de la stratégie à mener sur Atos, qui est une stratégie d'investissement de long terme, je vais envoyer sur francebourse.com un mail très clair à ce sujet. N'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com, bien entendu. Je vous rappelle que nos deux portefeuilles gagnent 18% depuis le début de l'année. Voilà, et n'oubliez pas aussi de liker et partager cette vidéo et vous inscrire à la chaîne YouTube. Ce n'est pas fini. Il y a deux valeurs sur lesquelles j'aimerais faire un petit point aujourd'hui. Il s'agit de Beneteau et Trigano, puisque l'une baisse et l'autre monte. Alors regardez Beneteau, voilà, en gros moins 10%, enfin ça varie plus ou moins 10%. Et regardez à l'inverse Trigano, c'est exactement le contraire, à peu près plus 10%. Pourtant, les deux ont annoncé aujourd'hui un début d'année catastrophique. Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui monte et une qui baisse ? Parce qu'il y en a une qui a davantage surassuré les investisseurs que l'autre. Parce que c'est la sociologie. Il y a un narratif qui est différent et il y a aussi, on va dire, des peurs collectives dans les représentations mentales aujourd'hui, des peurs collectives qui se cristallise beaucoup plus sur le secteur du luxe que sur le reste. Or, Beneteau, je veux dire, les yachts, les bateaux de plaisance, c'est pas pour les classes moyennes. Trigano, par contre, les camping-cars, c'est plutôt pour les classes moyennes. Donc, voilà, c'est des raisons un petit peu sociologiques qui poussent à cette différence-là. Bon, ce sont deux valeurs que nous avons dans le portefeuille croissance. Donc, on va dire la hausse de l'une compense la baisse de l'autre. Et pour le reste, eh bien, nous avons des valeurs qui se portent très bien. Aujourd'hui, on notera une très légère correction sur le secteur pétrolier qui a été en forme ces derniers temps en raison de ce que je vous ai déjà expliqué, à savoir la hausse des coûts de raffinage. Alors, c'est monté jusqu'à 60 € la tonne sur les jours précédents. On est redescendu autour des 50, ce qui reste très élevé. Je vous rappelle qu'au début avril, on était à 13 € la tonne. Donc, je vous dis, le trimestre va être très très bon pour toutes les sociétés qui sont positionnées sur le raffinage. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très vite.